Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Merci de nous rejoindre encore ce soir. Nous nous retrouvons ce soir pour intercéder. Mais nous allons, avant de commencer notre intercession, commencer par une exhortation d'un quart d'heure environ. Et nous allons laisser le Seigneur nous parler, nous allons laisser le Seigneur nous éclairer, nous instruire un peu. Et ensuite, nous allons aller avec nos intentions. Voilà. C'est clair que je ne pourrai pas prendre toutes les intentions ce soir. Mais Dieu aidant, mercredi, nous viendrons encore vers vos intentions. Aline Lopi, shalom à toi. Marie-Ange Zouzou, shalom. Francis Aliko, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Diane Timsoga, shalom. Merci de vous connecter massivement. David de la Victoire. Borissia BKM. Norbeta Diouf. Roselyne de Destinée Glorieuse. Shalom à vous tous. Estelle Dali, Dieu te bénisse ma fille. Émilie Che Signa. Mélissa Gogo, shalom à toi, bonsoir. Que ça change. Sois béni. Marc Lucel Kwao, mon fils, Dieu te bénisse. Marie Doris Immaculée, shalom à toi ma fille. Priscille Aka, Isabelle Epila, Andele Shibara, Gisèle Savadogo. Shalom, René Auguste Sidibé. On va partager massivement. Pandier Diediou, shalom à toi. Désiré Assis. Larissa Sangue, shalom. Alexandra Manula Yabo, Dieu te bénisse ma fille. Avicenne Dago, Chris Guillaume, shalom. Lindsay, shalom à toi. Alda Marlene Yoni, Suzy Aldibi, shalom. Edith Moamizi. Karine Aldibi, shalom à toi. Arsène Junior, shalom. Berger Jean Roland Litier. On va partager. Il faut que les gens se connectent. Il y a très peu de personnes qui sont connectées en ce moment. Tim Cadio, Stéphanie Anne et épouse Esmel, shalom. Damibou Sandrine Kouak. Karine Marshall, shalom à toi. Franck Eman Zokou. Shalom, que ça change, shalom aussi à toi. Mon papa
Mohamed Préra. Dieu te bénisse. Shalom Elisa Manga. Que Dieu te bénisse. Véronique Ouattara. Marie-Clémence Manga, sois bénie. Marie-Odile Namba, que Dieu te bénisse avec puissance. Berger Paul Esmel, que Dieu te bénisse. Jeanne-Marie Ngo, Dieu te bénisse. Maria Denis Sanya Diouf. On va se connecter rapidement. Partagez, taguez vos frères. Invitez-les à se connecter. Il y a un message ce soir. Nelly Vinciane Kofi, shalom à toi. Rosa Goli, Dieu te bénisse. On va partager le direct. Patricia Meled. Shalom à toi. Pour Alette, Dieu te bénisse. Maureen Yoni, shalom à toi. Catherine Diagne, Dieu te bénisse. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 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 Alors nous voulons dire merci à Dieu. Voilà, nous n'allons pas attendre que forcément le maximum de personnes se connectent, puisque nous avons un timing à respecter ce soir particulièrement. Voilà, hier pendant le séminaire, le week-end pendant le séminaire, nous avons donné le maximum par rapport à l'enseignement. Et ce soir, nous allons prier pour vos intentions, mais avant nous allons exhorter un peu en 15-20 minutes. Il est toujours important que nous puissions d'abord écouter la parole de Dieu. Mais Sophie Akibode Silva, Dieu te bénisse. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons faire 3 Ave Maria. Et après les 3 Ave Maria, nous allons commencer tout de suite notre exhortation qui est quand même un message très très intéressant que je vous invite donc à écouter. Déjà partager, inviter vos frères à se connecter. Valérie Manga soit saluée, soit bénie. Nous allons donc
prier pour vos intentions déjà. Nous allons confier tout ce que vous avez au fond de vous au Seigneur. Et nous allons demander à sa grâce de se manifester dans chacune de vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Jésus, J'ai confiance en toi. Dieu te bénisse, Rosine Kakou. Germaine Diop. Dieu te bénisse aussi. On va se connecter. Nous allons commencer dans 2 minutes l'exhortation. Et ensuite, nous irons avec les intentions après. Rateka rabababababa kote rebekenta. Manereke sarabako terebekenta. Anne-Cécile Thiam, Dieu te bénisse. Chantal Biagui, Dieu te bénisse. Betounia India, je ne t'ai pas oublié, je vais te répondre ma fille. Séverine Assine, shalom à toi. Aoun Assine, Marie-Thérèse Siam. Marie-Madeleine Sarr. Valérie Marie Alice Sambou. Tina Sinogo, toujours fidèle depuis le Burkina Faso. Dieu te bénisse. Sika Monique, Dieu te bénisse ma fille. Tu mérites l'élévation. Dieu te bénisse ma fille. Chris Faber divine, sois béni. Ida Sawadogo, shalom à toi, Dieu te bénisse. Pandien, Capondien Diédou, sois béni. Tu mérites l'élévation au-dessus de tout, Yahweh, Yahweh. Tu mérites l'élévation, Yahweh, Yahweh. Tu mérites l'élévation, Yahweh, 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 Yahweh. Tu mérites l'élévation. Yahweh, Yahweh.
l'adoration. Yahweh, Yahweh, tu mérites l'adoration. Yahweh, Yahweh. Ransoro Bakan Terebeken Tarabakonte, Sharabarabakonte, Rebeken Tarabakonte, Rambatan Terebeken Tarabakonte, Makorabarabarabarabarabarabakorebekenta, Rokayoka Sokoyokonta Yabakonte. Sois glorifié, sois béni. Oh, merci pour l'occasion que tu nous donnes ce soir encore. Oh, de te chercher, de te prier, de t'honorer, de te glorifier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Rabababa, Rabakote, Manarakoroko, Serebekenta, Ramanabakonte, Nakasa, Rabakorebekenta. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, merci pour ton onction, merci pour ce que tu as commencé à déposer dans nos vies. Merci pour ta grâce particulière. Racharabakonte, Reba Yoko, 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 Sarabakonte. Bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis chacun. Que ta grâce soit relâchée dans toutes les vies. Ce soir encore, bénis-nous. Arrose-nous de ta fidélité. Ratoroko Sarabakonte. Nakerebeke Rebekenta Rabakotoroko Sarabakonte. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction. Merci pour ta main posée sur chaque personne qui se connecte ce soir. Merci de bénir leur vie. Merci de les restaurer, de les combler, de les rejoindre là où ils sont. Au nom de Jésus. Rakoroko Sorobokonta. Mandeyeke Sarabakonta. Sheba Baba Baba Baba. Que ton nom soit glorifié. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour le séminaire que nous avons vécu ce week-end. Merci pour vos messages. Oui, quand nous élevons la voix, nous prions, nous commençons à adorer Dieu. Nous ne pouvons pas forcément lire tous les noms, mais sachez que nous les voyons et nous en sommes vraiment touchés. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons encore vivre une exhortation que je vous invite à écouter attentivement. Taguez vos frères et sœurs qui sont en retard, parce que le nombre qu'on est, il est loin encore du compte. Taguez ceux qui sont encore en retard et dites-leur qu'on a commencé, il faut qu'ils prennent le train en marche. Prudence Tra, Dieu te bénisse. Yeri, Ben David et comment elle s'appelle ma petite Neftali. Neftali, Dieu te bénisse. Elisabeth, Sidibé, Dieu te bénisse aussi. Alors nous allons y aller tout de suite. Tu vas nous donner lecture du passage. Alors le thème de notre exhortation de ce soir, c'est tout dépend du regard que tu as sur toi-même. Tout dépend du regard que tu as sur toi-même. C'est très important. Donc nous allons lire Nombre chapitre 13 à partir du verset 33 à Nombre 14 et suivant. Allons-y. Et nous y avons vu ces géants. Bon, c'est l'histoire du peuple qui arrive à l'entrée de la terre promise et Moïse envoie 12 personnes en inspection dans la terre promise. Ils vont et ils reviennent. Les 12 reviennent et quand ils reviennent, ils vont faire maintenant le rapport. Lydia Sephora, ma fille, Dieu te bénisse depuis l'Espagne, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, ils vont faire le rapport maintenant à Moïse. Et en faisant le rapport, ils vont dire à Moïse, est-ce que tu peux remonter un peu? À partir du verset 25 par là, si tu veux. Oui. Allons-y. Ils revinrent de leur exploration voilà. du pays. Ils revinrent de leur exploration du pays. Au bout de 40 jours. Ils vinrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël dans le désert de Paran, à Kadesh. Il leur rendit compte ainsi à toute la communauté, oui, et leur montrait les fruits du pays. Il leur rendit compte ainsi qu'à toute la communauté et il leur montrait les fruits du pays. Allons-y. Il fit ce récit à Moïse. Et il fit ce récit à Moïse. Écoutez bien. Nous sommes allés dans le pays. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et vraiment, c'est un pays ruisselant de lait et de miel. En voici les fruits. En voici même les fruits. Tu peux le constater. Allons-y. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Écoutez bien. Voilà le constat qu'il dresse.
Cependant, le peuple qui l'habite est quoi? Est puissant. Bon, le peuple qui l'habite est puissant. Vous voyez? Je ne sais pas si on peut à vue d'œil reconnaître la puissance d'une personne ou la puissance d'un véhicule à vue d'œil. Non. C'est vraiment compliqué. Allons-y. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous y avons même vu les descendants des Anakites. C'est-à-dire les fils d'Anak, Amalek. Allons-y. Amalek habite la région du Negev. Amalek habite la région du Negev. Les Hittites, les Jébusites, et les Amorites ils habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui s'opposait à Moïse. Caleb commençait à s'énerver. Il a fait taire le peuple rapidement. Allons-y. Allons-y, dit-il. Allons-y, dit-il. Montons. Et emparons-nous du pays. Nous arriverons certainement à le soumettre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas attaquer ce peuple. Car il est plus fort que nous. Il se mit à décrier devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, disait-il, est un pays qui dévore ses habitants. Et tous les gens que nous y avons vus étaient des hommes de très grande taille. Et nous y avons vu ces géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous nous voyons comme des sauterelles. Doucement, nous nous voyons comme des sauterelles. On est au verset 33, n'est-ce pas? Oui. Nous nous voyons comme des sauterelles. Et c'est bien ainsi que même nous voyons. Dans d'autres versions, on dit à leurs yeux et à nos propres yeux. Donc, lis dans l'autre version. Allons-y. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos propres yeux. Doucement. Nous étions à nos propres yeux nous-mêmes. Nous étions à nos propres yeux. À nos propres yeux. C'est très important, à nos propres yeux. Ici, ce qui fait la différence, c'est à nos propres yeux. Dis à ton frère, à mes propres yeux. À tes propres yeux, qui es-tu? À tes propres yeux, comment tu t'évalues? À tes propres yeux, comment tu te vois? À tes propres yeux, comment tu t'appréhendes, s'il te plaît? Allons-y. À nos propres yeux. Nous étions à nos yeux. À nos yeux. Et à leurs yeux, à eux. Comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles. Vous imaginez quelqu'un qui dit à ses propres yeux, il est comme sauterelle, et aux yeux des autres, il est comme sauterelle. En réalité, quand une personne dit aux yeux des autres, je suis comme une sauterelle, en fait, comme il n'a pas interrogé les autres là, c'est lui-même à ses propres yeux, comme il se voit en sauterelle, il pense que tout le monde le voit en sauterelle. Donc, à ses propres yeux et aux yeux des autres, selon lui toujours, c'est-à-dire les deux avis viennent de lui. L'avis qui concerne quoi? La vision selon lui-même et l'avis qui concerne la vision selon l'autre. À ses propres yeux et aux yeux des autres, il est comme une sauterelle. Bien aimé, vous allez voir que dans notre cheminement dans la vie spirituelle, voilà pourquoi la Bible a été claire dès le départ, dans le prologue de Saint Jean. La Bible a été claire, on ne peut plus clair. La Bible a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous allez rendre visite à une femme qui a donné naissance à un bébé, vous allez voir un être humain qui a donné naissance à un être humain. Ça veut dire que chaque chose se reproduit selon son espèce. Si maintenant Dieu dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, lui Dieu il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté des sauterelles, ni de la volonté des criquets, ni de la volonté des charognards, ni de la volonté des libellus, ni de la volonté des chauves-souris. Mais selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire, il est né de Dieu. Cette personne étant née de Dieu, à partir de ce moment où on dit que tu es né de Dieu, si un homme met au monde un homme, un éléphant met au monde un éléphant qu'on appelle éléphanto, un lion met au monde un lion qu'on appelle lionceau. Donc si Dieu dit que tu es né de lui, ça veut dire que tu es de la race de Dieu. Bon, ceux qui étaient en terre promise, ils étaient de quelle race? Ils étaient de la race des géants, non?
ils sont de la race des géants. Félicitations à eux. Mais nous, nous sommes de la race de Dieu. J'aimerais que tu comprennes une chose. Un géant et un Dieu, ce n'est pas le même calibre. Le géant est certes géant, il est certes grand, il est certes fort, il est certes puissant, mais le Dieu est infiniment puissant au-delà du géant. Le Dieu est infiniment puissant au-delà du géant. J'aimerais dire à une personne qui me suit qu'en réalité, la situation que tu vis là, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Sinon, Dieu n'aurait pas permis qu'elle arrive devant toi. J'aimerais dire une chose essentielle, importante, que vous devez retenir. Le problème des hommes, le problème de tous ceux qui marchent avec Dieu, c'est que notre vie se règle toujours autour du regard que nous avons de nous-mêmes. Notre vie se règle toujours autour du regard que nous avons sur nous-mêmes. C'est très important. Écoutez-moi, ta vie se règle autour du regard que tu as sur toi-même. Les choix, par exemple, que nous faisons, tous les choix que nous faisons sont en fonction de comment nous nous voyons. Tous les choix que nous faisons sont en fonction du regard que nous avons sur nous-mêmes. Bien aimé, le choix de nos amis. Par exemple, quelqu'un qui manque de confiance, par exemple, en lui-même, sera très à l'aise avec des personnes qui manquent de confiance en eux-mêmes. Il sera très à l'aise. Il sera très à l'aise avec des personnes, par exemple, qui sont rancunières. Une personne qui est rancunière sera très à l'aise avec des personnes qui sont rancunières. C'est très important. Donc, les choix de nos amis se font en fonction du regard que nous avons sur nous-mêmes. Montre-moi tes amis et je te dirai quel genre de personne tu es. Vous me suivez? C'est très important. Le choix aussi de nos conjoints. Les gens avec qui nous passons notre vie. Nous sommes à l'aise qu'avec les gens qui sont en harmonie avec nos sentiments profonds. Nous sommes à l'aise, retenez ça. Nous sommes à l'aise qu'avec les gens qui sont en harmonie avec nos sentiments profonds, nos convictions profondes, avec comment nous nous voyons. Les gens qui sont en harmonie avec notre vision de nous-mêmes, c'est avec que nous nous sentons épanouis. Nous pouvons avoir dans notre champ relationnel des personnes qui exhibent une confiance extraordinaire. Mais vous allez voir que nous serons très peu à l'aise avec ces personnes. Parce que quand, par exemple, quelqu'un qui manque de confiance en lui se retrouve avec une personne qui a beaucoup confiance en elle-même, le problème qui va se poser, c'est que la personne qui a confiance en elle-même dira « Moi, je vais aller essayer de décrocher la lune. » Et la personne qui manque de confiance va dire « Non, en fait, toi là, vraiment, tes idées là, vraiment, tu vas finir par nous créer des problèmes. Un jour, vraiment, je ne te conseille pas. » La personne va dire « Non, écoute, moi, il faut que je puisse décrocher la lune, on va avancer. » Et l'autre va dire non, vraiment écoute, moi je te déconseille. Et comme la personne qui veut avancer, la personne qui a confiance en elle-même, sans que l'autre veut la retarder, elle va s'éloigner. Et l'autre même qui manque de confiance en elle-même, chaque fois qu'elle va se retrouver la personne qui a confiance en elle-même et qui va parler des grandes choses, des choses extraordinaires, l'autre se sentira forcément mal à l'aise. Et quand la personne par exemple, qui manque de confiance en elle-même, sera en difficulté, aura des problèmes, elle ne va pas appeler la personne qui est audacieuse. Parce que la personne qui est audacieuse va lui demander d'entreprendre des choses qui dépassent la confiance de qui dépassent la confiance de la personne qui manque de confiance en elle-même. Suivez-moi très bien. Vous allez voir que l'autre va lui conseiller des choses qui ne vont pas l'arranger. Les choses qui vont l'amener à sortir de quoi? Qui vont l'amener à sortir de sa zone de confort. Le manque de confiance en nous-mêmes est une zone de confort par rapport à notre âme. C'est comme ça. Comme un enfant qui va se blottir dans un coin de la maison parce qu'il a peur. Vous savez, quand vous avez vos enfants à la maison, ils sont en bas âge. Quand il y a des invités à la maison, vos enfants qui sont chez eux là deviennent calmes comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont à l'aise que dans un environnement précis. Quand il y a des personnes étrangères, quand il y a d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas tout de suite à l'aise avec ces personnes. Parce que les enfants ont besoin d'être rassurés par ces personnes avant d'être en confiance. C'est comme ça que les choses se passent. Mon âme retrouve le repos. Mon âme se blottit en moi-même. C'est une chose qu'il faut comprendre, bien aimé. Donc, les personnes qui manquent de confiance choisiront toujours comme amis des personnes qui manquent aussi de confiance en elles-mêmes et elles se retrouveront bien ensemble. Vous pouvez les voir passer des journées ensemble sans rien faire, mais à bavarder des similitudes entre les deux. Elle peut parler, oui, et moi aussi c'est la même chose qui m'arrive. Et moi aussi souvent là, quand je commence, un truc là, et maman, et moi aussi, vraiment, j'étais avec quelqu'un, voilà comment il m'a plaqué. Et moi aussi, j'ai vécu la même chose. Et ma chérie, on se ressemble, oh. Elles vont rester toute la journée à parler
à ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent de la consolation dans leurs émotions. Et la consolation des émotions font qu'elles ne peuvent pas aller au-delà. Parce que les émotions aussi peuvent nous aider, mais les émotions aussi peuvent être un frein. Fais attention à tes émotions. À trop être émotif, tu finis par sombrer dans le chaos, dans l'échec, dans la stagnation totale. C'est très important. Écoute-moi mon frère. Ce message, je l'ai reçu ce matin quand je priais. Je l'ai reçu et Dieu m'a dit, parle à mes enfants. Je veux leur parler. Vous savez, ceux par exemple qui manquent de confiance en eux-mêmes, ils font des choix, le choix de leurs valeurs, des choses dans lesquelles ils croient. Ils ne croient qu'en des choses qui sont dans la limite de leurs possibilités. Quelqu'un qui manque de confiance en lui-même, il ne croira jamais en des exploits. Il ne va pas s'embrouiller avec les exploits. Il va chercher la sécurité, même dans le choix où s'orienter, où habiter, dans le choix du travail, du boulot exercé. Vous allez voir que ceux qui sont entrepreneurs, la plupart du temps sont des personnes qui exhibent un bon niveau de confiance en eux-mêmes. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, ils ne vont pas s'essayer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur du risque, ils ont peur d'échouer, ils ont peur un jour que ça tourne mal et tout va leur retomber dessus et ils vont s'en vouloir à perpétuité. Bien aimé, suivez-moi bien. Les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes, quel est leur problème principal? C'est qu'elles ne sont sûres de rien. Elles ne sont sûres de pas grand-chose, si vous voulez. Elles ne sont sûres que de leur zone de confort. Là où elles sont, dans leur zone de confort, là, c'est là le lieu le plus sûr. Le lieu le plus sûr, c'est pas la terre promise. Comment des gens ont marché, arrivé devant la terre promise? On dit allons-y. Vous dites non, il y a des gens là-bas, on ne peut pas y aller. Mais toi-même, vous-même là, est-ce que ça va chez vous? Dieu a dit vous allez au pays du Hittite, le pays de Hivite, le pays du Jébusite, le pays de Amorite, le pays de quoi Périsite, le pays de Cananéen, et ainsi de suite. Vous arrivez, vous voyez les Cananéens, vous voyez les Jébusites, vous voyez les Hittites, vous voyez les Hivites, vous voyez les Périsites, et puis vous vous étonnez. Moi je ne comprends pas. Dieu t'a dit tu vas voir les Hittites. Tu vois Hittites, dis merci à Dieu, c'est que tu vas remporter la victoire. Si au moins il t'a dit tu vas voir les Hittites, et puis tu vas débaouler. Là tu vas te poser des questions. Il t'a dit tu vas voir des Hittites, tu vois des Hittites. Là tu vas voir des Périsites, tu vois des Périsites. Dieu t'a dit tu vas voir des Jébusites, tu vois des Jébusites, et puis tu t'étonnes. Pourquoi tu étonnes? Frère, voilà des gens qui ont marché. Mais vous allez voir que leur vie n'était que quoi? Récrimination. Récrimination après récrimination. Ils ont passé tout leur parcours avec Dieu à récriminer. Des gens qui ne font que récriminer. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes sont ceux qui récriminent. Ah, vraiment? Oui. Ah, voilà, on est sorti maintenant, il n'y a plus de véhicule pour rentrer à la maison. Et tu avais dit que je ne voulais pas sortir, tu m'as fait sortir. Voilà, maintenant, on va marcher pour retourner à la maison. Comment on va faire? Comment on va faire? Les transports sont en grève. Ah, voilà, moi je t'ai toujours dit, il ne faut pas prendre des risques. Je t'ai toujours dit, ne me fatigue pas. Je t'ai toujours dit, que c'est comme ça, on reste à la maison. Ceux qui récriminent, là, ils manquent de confiance en eux-mêmes. Voilà pourquoi ils récriminent. La plupart du temps, ils récriminent sur ceux qui veulent les faire sortir de quoi? Qui veulent les faire sortir de leur zone de confort. Ceux, ils récriminent contre ceux qui veulent les faire sortir de leur zone de confort. Ils aiment casser du sucre sur le dos de ceux qui veulent les faire sortir de leur zone de confort. Vous allez voir toujours, les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes là, ils sont des personnes qui en veulent à ceux qui les aident à grandir. La plupart du temps, c'est comme ça. Ils deviennent les souffre-douleurs. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui est en train, c'est pas que ce que la personne veut faire, c'est mauvais. C'est pas que là où la personne veut te mener, c'est mauvais. Mais c'est parce que la personne l'a dérangé de son lit. La personne a dérangé sa zone de confort. Voilà pourquoi ces personnes-là ne font que récriminer. Elles ont des émotions fragiles, ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont tout le temps en train de chercher à quoi s'accrocher. À quoi s'accrocher tout de suite. Bien aimé, quand la personne fait un pas, deux pas, quand il n'y a rien pour s'accrocher, la personne commence à se morfondre, commence à se lamenter. Voilà pourquoi vous ne construirez rien de grand. Faites attention à vos émotions. La Bible dit, si tu veux aller loin, prépare ton âme à l'épreuve. Siracide 2. Siracide 2. Notre manière de vivre dépend aussi de quoi? Du regard que nous avons sur nous-mêmes. Quand vous voyez des gens qui vivent dans... Ils veulent créer une sécurité par rapport à leur vie. Ils vont habiter dans des coins où ils sont sûrs qu'il ne peut pas avoir d'agression. Ils vont se mettre aussi, quoi? Ils vont faire attention. Ah, écoute, il ne faut pas mettre ta bouche dans l'affaire des gens. Ne parle pas de la politique. Ah, écoute, ne parle pas haut et fort de certaines choses.
Quand tu sors du quartier, quand tu vois les gens en train de se bagarrer, rentre chez toi tranquillement. Les manières de vivre, souvent des personnes très renfermées manquent de confiance en elles-mêmes. Souvent les personnes très renfermées qui ont du mal à développer des amitiés, parce que développer une nouvelle amitié, c'est faire quoi? Sortir de son confort, essayer de comprendre l'autre, essayer de faire quoi? Essayer d'intégrer l'autre à notre vie et amener aussi changer des choses en nous pour nous permettre de faire quoi? Pour nous permettre de faire de nouvelles expériences. Les gens qui n'aiment pas faire de nouvelles expériences, la plupart du temps sont des personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes. Qu'elles s'accrochent à une branche, elles vont rester là. Même s'il pleut, elles vont rester là. Même s'il y a le soleil, elles vont rester là. Elles préfèrent ne pas se déranger. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de confiance. Notre manière de vivre aussi révèle souvent que nous manquons de confiance en nous-mêmes. Nous vivons de la peur ou bien de l'assurance. Il y a des gens déjà, quand les élections approchent, quand ils ont les moyens, ils vont rapidement envoyer les enfants à l'étranger. Et allez-y à l'étranger. Les passeports de tout le monde. Ils ont pris des billets pour tout le monde. À 3 mois des élections, ils sont en train de réfléchir. Ils regardent à tout moment, ils regardent les informations. Ah, la télévision dit quoi aujourd'hui? Les élections, on dit quoi? On dit qu'il va y avoir soulèvement. On dit qu'il va y avoir attaque. On dit qu'il va y avoir ceci. Il y a des gens qui se promènent les passeports dans la poche droite et puis les billets d'avion dans la poche gauche. Et puis ils se promènent. Pourquoi? Parce que leur manière de vivre, ils vivent constamment dans la suspicion. Et ils interprètent, la plupart du temps, sur les gens qui aiment interpréter les signes. Ah, vous avez vu, non? Quand il est rentré, quelqu'un m'a appelé, me dit, frère, quitte le pays. Quitte le pays. Je te dis, il faut quitter le pays. C'est un signe de Dieu qu'il doit quitter le pays. Ça sont les gens qui manquent de confiance en elles-mêmes, frère. Des gens qui vivent dans la peur constante. La Bible dit, mieux vaut être dans une maison sans clôture et être en confiance. C'est un proverbe, je ne sais plus exactement le passage puisque je n'ai pas cherché ça à l'esprit, mais le donne à l'instant. La Bible dit, mieux vaut vivre dans une maison sans clôture, mais être en confiance que de vivre dans une maison garnie de clôture et manquer de confiance. Parce que le problème de la peur, ce n'est pas dans l'environnement où vous vivez. La peur se trouve en vous. C'est tout. Sinon, Goliath a fait peur au peuple. Mais un petit enfant, un garnement, un fiston est venu tuer Goliath devant tout le monde. C'est parce que lui n'avait pas peur, tout simplement. Hier, on a parlé de la tribu de Judas. Judas, tu es comme un lion. Donc les descendants là, ils sont courageux. Ils ont confiance en eux-mêmes. Voilà pourquoi Proverbe 28, verset 1er. Proverbe 28, verset 1er. Prends-moi ça rapidement. Merci, Baba God. Nous te disons merci. C'est toi qui me guides. Nous avons préparé l'enseignement, mais... Le méchant fuit alors même. Le méchant fuit. Alors même que personne... Le méchant fuit. Regardez, le méchant. Quand tu vis dans la méchanceté, tu as manqué de confiance en toi-même. Parce que tu ne sais pas d'où peut venir le danger. La Bible dit quoi? Le méchant fuit avant que... Alors même que personne ne le poursuit. Mais le juste, comme un lionceau, est sûr de lui. Bien aimé, attends, faut relire ça encore. Le méchant fuit alors même que personne ne le poursuit. Mais le juste, comme un lionceau... Le méchant fuit avant même qu'on le poursuit. Hein? Allons-y. Mais le juste, comme un lionceau, est sûr de lui. Bon, je vais faire une parenthèse. Je vais revenir sur ce que j'ai dit hier. Quand on parlait de qui t'a parenté, si par exemple tu es né dans une famille où la loi de la famille, c'est de ne jamais évoluer jusqu'à un certain niveau. Tu me suis, non? Vous manquez de confiance en vous-même. Mais dès l'instant où la Bible a dit en Jean 1, verset 12, que tu es né de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de la volonté de Dieu. Tu me suis, n'est-ce pas? Quand on dit que tu es né de la volonté de Dieu, ton grand frère Jésus, tu es né de Dieu. Ton grand frère c'est Jésus. Toi tu es petit frère de Jésus ou même petit soeur de Jésus. Tu me suis, non? Jésus est le redoutable lion de la tribu de Judas. Jésus étant de la tribu de Judas, il a le caractère du lion. Toi tu es son petit frère ou bien tu es sa petite soeur et tu es né de Dieu. Toi aussi tu as le caractère du lion. Toi aussi tu as le caractère du lion. Voilà pourquoi tu as quitté ta parenté. Maintenant ta parenté, c'est quoi? Il faut me lire le passage. Maintenant on a une nouvelle parenté. Écoute mon bébé, tu vas vivre dans l'assurance. Oui, Jean 1 là. J'ai dit Jean 1. On a déjà lu Proverbe 28. Prends-moi maintenant Jean 1. Tu as trouvé? Jean 1, verset 12. Allons-y. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui
croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir il a enfants de donné Dieu. le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là Ceux-là, ne sont pas nés du sang, oui, ni d'un vouloir de chair, oui, ni d'un vouloir d'homme, oui. mais de Dieu. Bon, la Bible dit que ceux-là, ils ne sont pas nés d'un vouloir de sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Mais parmi toutes les tribus là, c'est laquelle la bénédiction qui descend sur elle, on a dit tu seras comme Dieu. Ok? Ça veut dire que nous on est d'une tribu spéciale. Vous et moi nous sommes d'une tribu spéciale. On a au minimum le caractère du lion. Maintenant tu as peur de quoi? Ça ne dépend pas du géant qui est devant toi. Moi je te dis, ton échec ne dépend pas, ta victoire ne dépend pas de l'épreuve qui est en face de toi. Ça dépend de la capacité qui est en toi. Il faut comprendre. Il y a des gens qui ont fait peut-être certaines classes 2 fois. La première année, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu la moyenne pour passer? Qu'est-ce qui a fait? C'est parce que les connaissances que tu avais n'étaient pas à la hauteur. Mais la deuxième année, tu as eu plus de connaissances, maintenant tu es à la hauteur. Sinon c'est la même classe. Hein. La classe n'a pas changé. Ce n'est pas l'épreuve le problème. Il faut me lire Matthieu 8 à partir du verset 23. Matthieu 8, verset 23. On n'avait pas préparé ça, mais l'Esprit me donne ça. Rakata rabakonte. Meko yoko yoko. Sakayaka sakabakonte. Si tu as trouvé, si tu n'as pas trouvé, je donne ma Bible ici. Hein. 8 à partir du verset 23. Il monta dans la barque. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il y eut sur la mer. Et voici qu'il y eut sur la mer Une grande tempête. une grande tempête. Au point que la barque allait être recouverte par les vagues. La tempête s'est déchaînée. Allons-y. Lui cependant dormait. Mais comment dans la tempête Jésus dort? C'est un excès de confiance. Il a confiance. Jésus a confiance. Attendez mes amis, Jésus a confiance. Mais quelqu'un qui vit dans la peur là, vous allez voir, c'est les personnes qui vivent dans la peur. Quand ils ont fermé le portail là, la nuit encore, ils vont aller vérifier. Avant d'aller se coucher, ils vont aller vérifier 2 fois. Avant encore d'aller se coucher, ils vont aller vérifier 3 fois que son portail est fermé. Quel est le problème? Le problème, ce n'est pas la serrure du portail. Le problème, c'est la serrure de ton cœur. Ton cœur est dans la peur constante. Ton cœur est dans le manque de confiance. Oui? Il s'approchait. La montagne, la tempête se déchaîne. Allons-y. Il s'approchait et le réveillait en disant, oui. Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Nous périssons. Nous périssons. Il a dit. Pourquoi avez-vous peur? Mais pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. Ça dit que, non, attends. Ça dit, on voit la tempête. On n'a pas dit le vent. On dit la tempête qui va couvrir la barque. Il dit, Jésus, nous périssons. Mais attendez. Et Jésus dit quoi? Mais pourquoi? Il dit quoi? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Ça dit que le problème ne se trouve pas dans la tempête. Le problème se trouve en vous. C'est vous qui ne devez pas avoir peur. Ce n'est pas la tempête qui doit être grande, petite, forte, cyclone, quoi, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Un typhon, non, c'est pas ça. Le plus important, c'est la confiance en vous. Le plus important, c'est la confiance en votre Dieu et la sérénité dans votre cœur. C'est très important, bien aimé. Ce n'est pas une question de tempête comme si. Tempête ça, tempête comme ça. Il y a des gens qui pensent, que leurs problèmes sont légion parce qu'ils ont trop d'adversaires. Non, vous vous rendez compte, il y a une armée qui est venue arrêter Élisée. Une armée entière est venue arrêter lui seul. Mais quand son serviteur est sorti, il a vu, il dit, maître, on est foutu. Parce qu'il y a une armée qui campe dans la montagne qui veut nous arrêter. Et il dit, non, calme-toi, fiston. Ça, c'est un petit, tu n'as rien compris. Il a prié, Dieu a ouvert les yeux de son fils. Et son fils a vu la montagne qui était pleine de quoi? Qui était pleine de chars et de chevaux, d'anges partout. Et il a parlé, et quand il a parlé, toute l'armée qui était venue le chercher a été aveuglée. Il a fait prisonnier lui seul, sans âme. Il a fait prisonnier toute l'armée. Lisez la parole de Dieu, vous serez délivrés. Lisez. Ce n'est pas l'adversité. Si tu comprends ça, tu vas commencer à évoluer. Ce n'est pas l'adversité la différence. Ce n'est pas l'adversité. Pourquoi la même adversité, certains l'ont vécu? Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à vaincre cette adversité en question? Pourquoi toi, tu n'arrives pas? Le problème se trouve à ton niveau. Tout dépend du regard que tu as sur toi-même. Tout dépend du regard que tu as sur toi-même. Oui. Bien aimé. Tout dépend du regard que tu as sur toi-même. C'est très important.
C'est très important. Comment tu t'appréhendes? Comment tu te vois? Tu te vois comme quelqu'un qui est condamné à supporter certaines choses. Eh bien, vas-y, bonne chance à toi. Beaucoup de courage et que Dieu t'accompagne. Et tu seras fait selon ta conviction à toi. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ce n'est pas autrement. Partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez. Partagez pour qu'il y ait plus de personnes encore connectées. Bien-aimés. Donc, le peuple de Dieu vivait dans la récrimination parce que le peuple de Dieu manquait de confiance en lui-même. Lis-moi encore le passage, on va le terminer. Matthieu là. Oui. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Maintenant, pourquoi vous avez peur, homme de peu de foi? Alors, ils auraient pu dire à Jésus, ah toi aussi, tu vois pas la tempête là? Mais Jésus, quand Jésus regarde la tempête, ça lui dit rien. Quand quelqu'un a confiance en lui-même et en son Dieu, les épreuves de la vie ne l'intimident pas. Votre problème, ce n'est pas beaucoup de preuves que vous avez. Souvent, quand je reçois des messages des gens qui disent qu'ils ont beaucoup de preuves, d'accord, j'ai compris que tu as beaucoup de preuves. Mais il te faut encore beaucoup de confiance. Si tu as beaucoup de confiance, tu vas te rendre compte que les épreuves vont disparaître seules. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand tu sais l'objectif que tu veux atteindre là, tu te donnes un niveau de confiance élevé. Travaille sur la confiance. Il est écrit dans le Nouveau Testament, dans la Bible, 365 fois, n'ayez pas peur. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, Dieu t'invite à prendre une pilule de n'ayez pas peur. Tu n'as pas encore compris ça? À cause de la peur, ils ont manqué leur destinée. À cause de la peur peut te faire rater ta destinée. Tu as intérêt à prendre confiance en toi-même. Tu as intérêt à travailler là-dessus. Tu as intérêt à manger la parole de Dieu qui va créer en toi la confiance. Sinon, tu peux ne pas atteindre ta destinée. Hein? Il y a des défis pour lesquels le diable te dira, tu sais que tu es perdu. Mais Dieu te dira, vas-y mon fils. David a risqué sa vie, non? Les gens qui manquent de confiance vont lui dire, hé David, pardon, on ne t'a pas envoyé. Mais il est d'une tribu qui fait que naturellement, il a confiance, il n'a pas peur. Bon, comme c'est une exhortation, je parle, je vais développer un thème là-dessus. Dernière partie, 2 points, 2 choses pour pouvoir corriger le manque de confiance en nous-mêmes. Je peux vous donner 10 choses, mais je vous donne 2 ce soir. 2 seulement. 2. La première chose, pour pouvoir travailler sur la confiance en soi, c'est de corriger nos pensées. Le manque de confiance passe beaucoup, s'exprime beaucoup par les pensées. Je vous prends un exemple. Quand vous passez dans une voie ténébreuse, dans un couloir, et vous vous rappelez que vous avez un de vos frères, vous pensez à ça, vous pensez au fait qu'un de vos frères, il y a 5 ans, s'est fait agresser dans un couloir ténébreux. Automatiquement, vous commencez à avoir peur, vous retournez, vous regardez derrière vous. C'est venu par où? Par les pensées. Ouais, un peu non? La peur agit aussi par les pensées. À quoi tu penses? Essaie de noter tes pensées quand tu ressens la peur. À quoi tu penses? Note ça. Il faut noter ça. Je vais te donner un exercice à faire. Exercice d'application. Je vais te donner un exercice d'application. Écoute-moi bien, toi qui me suis là. Écoute-moi. Donc, il faut corriger nos pensées. Il faut trouver l'équivalent de la pensée qui vient de Dieu et trouve l'équivalent. L'équivalent de la pensée que tu as. La pensée qui te fait peur, l'équivalent de ça dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand le diable vient dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous me suivez, non? Un jour, Dieu a dit que désormais le faible dise quoi? Je suis fort. Donc, quand par exemple une pensée te vient pour dire tu es faible, hein, toi là tu es très faible, il ne faut pas t'amuser avec ça. Hein. Maintenant, tu dois remplacer par le fait que Dieu dit, tu dois dire que tu es fort. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi la Bible dit que prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Je ne sais pas, on peut prendre ça en... Ça c'est la version semaine qui nous convient le mieux. Proverbe 4, verset 23. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi,
car ta vie en dépend. Il faut remplacer toujours les pensées. Quand tu as une pensée par exemple d'échec, il faut la remplacer par une pensée de succès. Quand tu as une pensée de maladie, remplace-la par une pensée de bonne santé. Quand tu as une pensée d'accident, remplace-la par une pensée de vie saine, vie sauve et tranquille. Fais la même chose. Fais cet exercice-là à partir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie. À partir de la parole de Dieu, vous savez, nous avons l'équivalent de toute chose qui nous guérit, toute chose qui nous restaure dans la parole de Dieu. L'équivalent se trouve dans la parole de Dieu déjà. C'est à nous de le découvrir, c'est à nous de le saisir. Là-bas, on dit quoi? Garde ton corps plus que toute autre chose. Non, c'est la version Semeur qui m'intéresse. Je n'ai pas sorti la version Semeur et resté dans la chambre. C'est pas bien grave. La version Semeur dit, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Qu'est-ce que tu penses? Proverbe 23, verset 7. Tu as une version là-bas? Lis-moi Semeur. Par-dessus tout, Par-dessus tout. veille soigneusement sur ton cœur, Oui. car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Tu es sûr que c'est Semeur? Ah bon? D'accord. Donc, allons-y. C'est Proverbe 4, verset 23. Prends-moi Proverbe 23, verset 7. 23, Car 7. il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Donc oui, donc tel est un homme est selon les pensées de son âme. Travaille sur les pensées, ne laisse pas les pensées t'assaillir. Repousse-les. Repousse-les automatiquement. Quand tu portes une chaussure qui ne te va pas, qu'elle te sert, tu la gardes, tu l'enlèves automatiquement, tu la remplaces par une chaussure qui te convient. Et puis tu es épanoui. Qu'est-ce qui te convient dans tes pensées? C'est Proverbe 23, verset 7 in English, ok? Donc, tu dois remplacer par des pensées qui te conviennent. Et non des pensées qui te terrorisent, des pensées qui te paralysent. Non! Ne laisse pas s'installer en toi toute pensée. Regardez, je vais vous expliquer un truc. Bon, attendez, je vous explique, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à comprendre. Écoutez-moi bien. Quand vous prenez la nourriture, vous mettez dans votre bouche, non? Et puis, soit vous sentez que c'est bon, ou bien vous commencez à grincer le visage. Et puis, ou bien souvent vous jetez, n'est-ce pas? Vous crachez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de bonne qualité. C'est votre bouche qui va vous dire, tu prends ou tu laisses. Mais en même temps, c'est ta bouche qui va te permettre de discerner s'il faut avaler ou il ne faut pas avaler. Sinon, si ça passe dans ta bouche, si ça descend dans l'œsophage, ça va descendre l'estomac. Quand ça arrive au niveau de l'estomac les enzymes là vont, bon, ça c'est un processus biologique, hein. Et puis après, ça va descendre dans l'intestin. Et puis après, le travail va commencer, le travail de digestion commence. Vous me suivez, non? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Vous devez comprendre simplement que quand quelque chose rentre dans votre bouche, c'est le moment où vous pouvez ressortir. De la même manière, la bouche et l'estomac, c'est la même chose avec les pensées et le cœur. C'est pareil. La bouche doit discerner et rejeter la nourriture qui n'est pas bonne. Parce que quand elle descend dans l'estomac commence le processus de digestion. Bien aimé, c'est la même chose avec les pensées. C'est les pensées qui discernent. Est-ce que c'est bon? Si ce n'est pas bon, les pensées repoussent. Il faut repousser tout de suite. Voilà pourquoi Proverbe 4, verset 8. Et pardon, Philippiens. Excuse-moi. Philippiens 4. Trouve-moi ça rapidement. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. On va lire quelque chose de très important. Tu as trouvé le verset 8? Oui. Ouais. Au reste, frère, tout ce qui est de vrai, Au reste, frère, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est noble, juste, pur, digne digne d'être aimé, d'être honoré, ce ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, ok? tout cela, Ouais. portez-le à votre actif. Au reste, frère, dans ma version, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, s'il est quelque vertu et s'il est quelque louange, que ce soit là l'objet de vos pensées. Ce sont tes pensées. Pourquoi Paul veut que tu puisses corriger les pensées là? Quand tu les corriges, à partir de ce moment, parce qu'il dit,
Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, faites connaître vos demandes à Dieu, accompagnées d'actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, établira une garnison de protection autour de vos cœurs et de vos pensées. J'ai dit bouche, estomac, non? Vous avez vu, non? Autour de vos cœurs et de vos pensées. L'enjeu, comment le diable arrive à déstabiliser un homme dans sa confiance? C'est à travers les pensées et le cœur. À travers les pensées et le cœur. Dis pensée, cœur, pensée, cœur, cœur, pensée, cœur, pensée, pensée, cœur. Retiens. Amen. C'est très important. On ne peut jamais faire exhortation de 15 minutes. Gloire à Dieu. Amen. Et donc c'est ça. Que ce qui est pur, que ce qui est noble, quand tu mets des choses nobles, par exemple la parole de Dieu est noble. Quand tu vas poser une pensée d'échec, ce n'est pas noble. Ce n'est pas noble. Remplace ce qui n'est pas noble par ce qui est noble. C'est tout. Est-ce que tu ne comprends pas? Que ce qui est noble, pur, digne de louange. Philippiens 4, verset 8. Fasse l'attention de vos pensées. Fasse l'objet de vos pensées. Point barre. Quand tu as compris ça, tu avances. Moi, je te dis, hein. Ouais. Travaille sur tes pensées. Ne laisse pas tes pensées aller vers des choses. Par exemple, si tes pensées, si tu as l'habitude de penser à l'échec, tu peux faire, par exemple, tu peux faire par exemple au niveau des pensées, tu peux faire un exercice. D'accord, j'ai compris mon fils, frère Miel, royauté, blessing. Tu peux faire un truc essentiel. Par exemple, au niveau des pensées, quand une pensée négative te vient, tu peux la remplacer par une parole positive et maintenant tu rectifies la pensée. Les pensées sont un peu des paroles aussi, mais qui n'ont pas de son. La parole qui émet un son a plus de puissance. Écoutez-moi bien, écoutez bien. Quand le diable te dit, toi là tu vas échouer, bien aimé, si tu es vraiment un échec là, il n'a pas besoin de te dire ça, ou bien quelqu'un qui s'en va échouer déjà, si tu es son ennemi, tu vas l'acclamer, c'est bon, continue. Si le diable te dit ne va pas à l'église, c'est parce que ton salut se trouve là-bas, c'est parce que ta délivrance se trouve là-bas, ta restauration se trouve là-bas, c'est tout. Voilà pourquoi il te dit ça. Quand il te dit Dieu ne va pas te répondre, c'est parce que c'est que Dieu va te répondre. Sinon, si Dieu ne va pas te répondre vraiment, il va te laisser perdre au moins du temps, et puis Dieu ne va pas te répondre, il va te dire voilà, il t'a dit, voilà, tu as vu, donc tu es bête. Mais c'est parce qu'il sait. Tout ce que le diable te dit comme pensée négative là, c'est essayer d'influencer. C'est d'essayer de faire en sorte que tu puisses intégrer ça dans ton fonctionnement. Et quand tu intègres ça, ça t'influence. Les pensées, ça descend au cœur. Quand ça arrive dans ton cœur, tu crois. Ça devient maintenant une réalité pour toi. Ce qui arrive dans ton cœur devient réel dans ta vie. Voilà pourquoi on dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Dernier point et on s'arrête là pour ce soir. Ça, j'ai fait un enseignement dessus. Dernier point. Veillez sur nos paroles. Veillez sur nos paroles. Il est important de veiller sur nos paroles. Joël 4, verset 10. Allons-y, Joël 4, 10. De vos socs, ouais. Forgez des épées. De vos socs, forgez des épées. De vos cèpes, forgez des lances. Forgez des lances. Que celui qui est faible dise. Que celui qui est faible dise. Je suis un brave. Je suis un brave. Bon, écoutez, ça là c'est quoi? Dieu dit que le moment du combat arrive. Quand le moment du combat arrive là, celui qui est faible, il doit rectifier ses pensées. Il doit rectifier ses paroles, pardon. Il doit dire, il doit prendre la pilule. Il doit prendre la pilule de quoi? Je suis un brave. Je suis un brave. Proverbe 18, verset 20 à 21. Ça là, on connaît ça déjà. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche. Que l'homme rassasie son corps. Que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres. C'est du produit de ses lèvres. Qui se rassasie. La mort et la vie. La mort et la vie. Sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime bien. Mangera les fruits. Proverbe 14, verset 23. Lis-moi ça si tu peux. Allons-y. Allons-y. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air. Mais les paroles en l'air. Ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Bien aimé, les gens qui passent leur journée à s'asseoir au quartier, parler sont les paroles en l'air. Ils bavardent. Bientôt ils seront pauvres. La Bible dit, vois-tu un homme heureux. Somme 34, t'as pas dit verset 13. On n'avait pas prévu ça, mais on va lire quand même. T'as pas dit verset 13, 14. Tu vas me lire ça s'il te plaît? Ouais, 34, 34. C'est bon? 34, verset 13. Ouais. Quelqu'un aime-t-il la vie? Quelqu'un aime-t-il la vie? Veut-on voir des jours heureux? Veut-on voir des jours heureux? Garde ta langue du mal. Garde ta langue du mal. Et tes lèvres
des médisances. Et t'élève des médisances. Écoute, c'est ta langue qui fait tout. C'est ta langue qui va te mettre dans le problème ou c'est ta langue qui va te conduire quelque part d'intéressant. Je suis obligé de dire ça comme ça en français simple. Bien aimé, regardez quand les gens ont parlé, Nombre 14, verset 28. Lis-moi ça rapidement, on va avancer tout de suite. Nombre 14, verset 28. Quand ils ont fini de bavarder, oui, à leurs yeux, à nos yeux, sauterelles, mange-mille, moineaux, oui, quoi, tout ça, ils ont parlé. Nombre 14, 28. Dis-leur, Moïse. Je suis vivant. Je suis vivant. Hein. Dit l'Éternel. Hein. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé selon ce que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, hein, dont on a fait le dénombrement, on vous contente depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Vous, que j'avais juré de vous faire habiter. Reste là. Quand tu as un problème là, tu as oublié de murmurer contre Dieu. Si Dieu était contre toi il y a longtemps, tu étais mort. Si Dieu était contre toi il y a longtemps, tu étais mort. Je vous dis, ayez une image, non, j'ai dit, quand vous priez tous les jours, demandez à Dieu, corrige en moi l'image que j'ai de toi. Corrige en moi l'image que j'ai de toi. Et ensuite, corrige en moi l'image que j'ai de moi-même. Dis ça à Dieu, tu dois faire une correction. Tu dois corriger l'angle. Tu dois corriger ton angle. Ton angle n'est pas bon. Corrige ça. Il faut prier pour ça. Parce que ta vision de Dieu n'est pas bonne. Ta vision de Dieu est souvent mauvaise. Ta vision de toi-même est mauvaise aussi. Les deux là, il doit y avoir une correction à ce niveau. Souvent c'est un problème de correction. C'est comme des verres correcteurs. Des verres correcteurs qui corrigent et qui te permettent de voir clair. Voilà pourquoi tu pries, tu invoques, tu intercèdes, tu demandes à Dieu la grâce, tu pries, tu casses, tu pries, tu fais tout ce que tu veux au nom de Jésus. Mais rien. Tu enflammes, tu incendies, après tu envoies l'eau, tu éteins, tu sais plus ce que tu fais au nom de Jésus, mais il n'y a rien. Tu n'as pas remarqué? C'est parce qu'il y a un problème de correction. Vous comprenez, non? Souvent, il faut corriger l'angle. Il faut corriger. Le son, il faut corriger. Vous passez votre temps à murmurer. Si toi-même, là, si murmure pour t'aider, pourquoi tu n'es pas encore avancé? Pourquoi? Ça sert à quoi? La plupart du temps, quand on a l'impression que Dieu n'agit pas dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas, mais c'est parce que nous les hommes, la plupart du temps, on n'est pas connectés, on n'est pas disposés, ou on n'a pas écouté, on n'a pas entendu. Comme Dieu a fait la dictée, toi tu as entendu je, pourtant on a dit j'ai. Tu vas aller où avec ça? Tu n'as pas les bonnes informations. Dans le spirituel, tout est une affaire d'information et de révélation. Vous comprenez? Vous avez l'information, vous avez la révélation. C'est l'information qui entraîne la révélation. Quand vous avez l'information, vous pouvez maintenant déclencher la révélation. La révélation est déclenchée en vous par l'action de l'esprit. C'est comme par exemple, vous prenez une boîte d'allumettes et vous prenez une bûche d'allumettes et vous frottez. Vous frottez jusqu'à ce qu'il y ait étincelle. L'étincelle qui arrive jusqu'à la révélation. Par exemple, quand vous frottez, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire quoi? On est en train de méditer. À un moment donné, paf, l'éclair arrive. Et quand l'éclair arrive, c'est la révélation. Et quand vous saisissez la révélation produit l'impact. La révélation produit la transformation. Laquelle transformation produit maintenant l'impact. Et vous êtes maintenant dans une autre dimension. Le voyage vers la dimension supérieure, c'est quoi? C'est fait par la révélation. C'est très important, mes amis. Arrêtez de vous amuser. Rectifiez vos paroles. La Bible dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Que Dieu vous bénisse ce soir. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Prenez-moi un chant rapidement et ensuite nous prenons les intentions. Nous allons. Ok, merci beaucoup, c'est très bon. J'ai fait 47 minutes de prédication finalement. Allons-y. Kora Sharabakonte, Manere Bere 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 Kenta, Kosharabara. Raba 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 konte. Sharaba raba 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 raba. Raba raba shore bekenta raba konta. Rasha raba konte.
voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Nous allons prier pour quelques intentions. Nous vous invitons à vous unir d'intention parce que Dieu va visiter plusieurs personnes aussi à ce temps de prière. Je prie pour mon frère Philippe da Silva qui a des esprits suicidaires, des esprits de mort. Il est tourmenté et ne dort pas. Il ne dort pas la nuit. Je prie que Dieu lui donne la vie, qu'il donne sa vie à Jésus parce qu'il menait une vie de débauché. Sophie Silva, prions, prions, prions. Raka Sharabakonte, Ramakante, Manerebeke Sarabakonte, Rana Rabarabako Rebeketa, Sarabababababababarakata. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce dans la vie de cette personne-là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Racherebekenta, Manereketa, Rabarabarabakonte. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction. Rejoins ce frère, Philippe da Silva, que ton nom soit glorifié dans sa vie. Restaure-le, 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 restaure-le. Raketa rabakonte, mana rabarabarabakonte bekenta, sharabarabarabarabakonte bekenta, ramakoyeke sarabakonte. Je prie pour mon succès au concours de l'ENASIC moyen supérieur. Prions pour cette personne maintenant. Rakaterebekenta, Sharabakorebeke, Manerekesa, 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 Ratorokosa, Shababababarabara. Maintenant même le succès au concours de l'ENA, au moyen supérieur. Maintenant même Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce maintenant même. Racherebekenta, Sharabarabarabakorebekenta, Sharabarabarabarabarabakorebekenta. La grâce est répandue dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant même, je prie pour que le Saint-Esprit, favorise ma rencontre avec mon âme sœur. Prions pour cette personne-là. Maintenant même, Racharabakonte. Rakarabakonte, Shabababababarabakonte, Renterebelebelebelebelebelebelekenda, Rendarasharabakonte. Raketarabayokosa, que le Seigneur fasse grâce maintenant même pour l'âme sœur, au nom de Jésus. Le Seigneur te fait grâce, le Seigneur te fait grâce maintenant même au nom de Jésus. Je voudrais recommander cette année de plus que le Seigneur me donne. Que le Seigneur me donne, que je puisse aller encore plus loin avec lui et le servir selon sa sainte volonté. Prions, prions le Seigneur. Rakerabakonte, Sharabarabarabarabakon, Ramayakaserebeke, Ratoroyoko, Rabara. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta faveur, merci pour ton onction, merci pour ta puissance, merci pour ta bénédiction. Racherebekenta, Ramarabarabakourebeken, Nekeyoko Sarabakun, Nacherebekesa, Manarabarabarabarabarabarabarabarakourebeke. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, merci, oh merci pour ce que tu as commencé à faire, maintenant même au nom de Jésus. Shakarabakonte. Je prie pour mon neveu, il aura 4 ans, il ne parle pas. Prions pour le neveu. Oh, délie sa langue, Saint-Esprit, délie sa langue. Délie sa langue, que la grâce soit accordée à ce neveu. Que la grâce soit accordée, que la bénédiction de Dieu descende sur lui. Il t'a délivré maintenant même du mutisme au nom de Jésus. Et que le Seigneur le restaure maintenant même dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je prie qu'on ait un rapatriement pour nous les étudiants ivoiriens au Sénégal. Prions pour les étudiants ivoiriens au Sénégal. Demandons la grâce de Dieu dans leur vie. Maintenant même. Racherebekenta. Nakesa yoko yoko sakaya bakonte. Manereke. Makesa rabakote. Nokoroko sarabakonte. Shitarakororokonsa. Les étudiants ivoiriens au Sénégal. Que le Seigneur leur donne la grâce. La grâce d'être rapatrié au nom de Jésus. La grâce d'être rapatrié au nom de Jésus. La grâce d'être rapatrié au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Je demande l'assistance du Seigneur dans ma vie de prière et dans mes activités commerciales. Gloria Amouzou, prions, prions. Racha Rabakote, Nake Serebeke, Naracha, dans les activités commerciales de cette personne-là. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Merci de manifester ta puissance, ta grâce, ton onction, ta faveur. Racha Rabakote, Nareke Sharabakon Banakate.
Merci pour ce que tu as commencé à faire. Fais-le dans leur vie. Au nom de Jésus. Fais-le maintenant pour les activités commerciales de Gloria à Mouzou. Au nom de Jésus. Amen. Je demande au Seigneur au Saint-Esprit de m'ouvrir la porte d'un nouvel emploi stable et bien rémunéré dans mon pays, la Côte d'Ivoire, selon la volonté de Dieu, afin que je puisse retourner au pays. En outre, je demande la grâce du discernement au Saint-Esprit afin de reconnaître la voie et le choix de mon époux. Je demande aussi au Saint-Esprit la grâce de détruire en moi la colère et le doute au nom puissant de Jésus. Enfin, je demande au Seigneur Jésus de bénir, protéger, garder et guider mon fils tout au long de sa vie sur terre, qu'il ne se détourne en aucun cas de la voix du Père Céleste. Prions cette personne-là. La grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie. Matere Kenta. Shokaya Batoro Kosa. Nemanaya Kasarabako Rebeke. Merci pour ta grâce, 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 merci pour ta faveur, merci pour ton onction dans la vie de cette personne-là. Au nom de Jésus, bénis et restaure-la. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour que mon époux ait un emploi. Je prie aussi pour une promotion dans le cadre professionnel, le paiement de toutes nos dettes et la restauration financière. En outre, je prie pour la grâce de l'enfantement et la stabilité dans mon couple. Prions au nom de Jésus. Prions. Voici la grâce de Dieu maintenant même dans la vie de cette personne-là. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même, la stabilité de ton couple. Oh oui, la prospérité financière. Dieu le fait. 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 Dieu le fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. J'ai une dystrophie ovarienne, ce qui a bloqué mes menstrues depuis 5 mois. Maintenant, je prie pour que Dieu me libère de cette maladie, pour que je puisse concevoir un enfant. Prions pour cette personne. Si elle est connectée, on reçoit la délivrance maintenant même. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Maintenant, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait maintenant. Tu es restauré, tu es restauré. Tu es restauré maintenant même. Racherebekenta. Manarabataraka serebekenta. Cherebeke, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre maintenant même de ce mal, dystrophie ovarienne. Et il te donne la grâce aussi de concevoir un enfant, d'être délivré au nom de Jésus. Dieu le fait au nom de Jésus. Dieu le fait au nom de Jésus. Dieu le fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je prie le Seigneur Jésus-Christ pour un an de plus qu'il accorde à ma filleule. Qu'il remplisse sa vie de sagesse, assistance et protection. Prions le Seigneur maintenant même. La filleule reçoit la grâce, reçoit l'assistance du Seigneur. Maintenant même, aide, assistance et protection dans ta vie. Au nom de Jésus, le Seigneur te bénit, le Seigneur te visite, le Seigneur te restaure, le Seigneur te comble, le Seigneur t'épanouit. Au nom de Jésus, maintenant même. Amen. Je prie que par le sang du Christ, ma famille soit libérée de toute malédiction et que le Saint-Esprit restaure la bénédiction du Père attaché à chacune de nos vies. Au nom de Jésus, prions, prions. Racharabakonte, Madereberekenta, Charabarabarabarabakorebeke, Narara-koro-yokosa. Répands ta grâce pour briser ce joug de malédiction dans la famille de cette personne-là. Au nom de Jésus, que la bénédiction soit rattachée à leur vie. Au nom de Jésus, maintenant même. Amen. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de la prière comme à Anne, la mère de Samuel, et je veux une expérience du Saint-Esprit. Allons-y. L'espérance du Saint-Esprit dans ta vie maintenant même. Le Seigneur te restaure. 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 La grâce de Dieu maintenant même. Oh, dans ta vie. La grâce de la prière comme à Anne. Maintenant même, le Seigneur le fait. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te transforme. Il t'accorde grâce et faveur et épanouissement à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Maintenant même. Je prie pour la guérison de ma maman qui est malade et qui pourrait être atteinte de tuberculose. Prions pour la maman en question. J'envoie maintenant la guérison. L'onction de la guérison dans sa vie. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison pour la délivrer de la tuberculose au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est restaurée. Je déclare qu'elle est délivrée. Je déclare qu'elle est restaurée totalement au nom de Jésus. La vie de Dieu pour l'année pour détruire l'influence de la tuberculose éventuelle au nom de Jésus. Maintenant même. Amen.
Je prie pour le papa d'un ami hospitalisé qui souffre d'une insuffisance rénale. Prions pour l'insuffisance rénale de cette personne-là. Oh, maintenant tu es restauré. Oh, cette personne-là est restaurée. Le papa de ton ami reçoit la grâce. L'insuffisance rénale, je te maudis de sa vie. Je maudis ton influence de sa vie. Je maudis tout ce que tu as déposé en lui. Comme maintenant même. Comme mal. Comme chose qui a essayé de le déstabiliser maintenant même. Il est guéri. Il est restauré. J'envoie la guérison. J'envoie la guérison. J'envoie la guérison. J'envoie la guérison au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur couvre ma famille afin que la vague de mauvaises nouvelles finisse par laisser place aux bonnes. Maintenant, 1, 2, 3, prions. Prions. Racharabakonta. Oh, nous prions pour la famille de cette personne-là. Que la vague de mauvaises nouvelles disparaisse maintenant même. Et qu'il ait des bonnes nouvelles. Maintenant, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Oh, Racharabakonte. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur m'assiste pour la réussite de mon concours de l'ENA. Prions 1, 2, 3, c'est parti. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te délivre. Il te donne le succès. Je vois maintenant le succès arriver à toi. Je vois la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé. Racherebekenta. Manarakate. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je prie pour le déblocage de ma famille, divorce, célibat chronique. Je prie également pour mon mariage, 42 ans, toujours pas marié, et pour mes affaires. Prions pour cette personne-là. Merci Saint-Esprit. Oh, la grâce du mariage, la grâce du mariage, la grâce du mariage dans ta vie. Maintenant même, la grâce du mariage dans ta vie, la grâce du mariage dans ta vie, la grâce du mariage dans ta vie, au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Et tes affaires prospèrent. Je prie pour mon cœur blessé et pour que Dieu me délivre de l'orgueil. En outre, je bénis Dieu pour ma guérison du Covid. Prions pour cette personne. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Maintenant, il te délivre. Il te délivre de l'orgueil. Et il te bénit. Il te bénit encore davantage. Il délivre ton cœur qui est blessé. Il te restaure. 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 Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour être débarrassé de la femme de nuit qui pourrit ma vie et perturbe mes nuits. Je m'arrête là pour ce soir. Nous allons prier pour cette personne. La femme de nuit qui pourrit sa vie et perturbe ses nuits. Alors, si cette personne nous entend, tu vas devoir prendre autorité. Résister au diable, il s'enfuira l'un de vous. Le démon de femme de nuit, il faut limer, gifler bien ce démon là, corriger ça correctement, mettre le démon dehors ses bagages. Au nom de Jésus. Prions. Oh femme de nuit, éloigne-toi de ce frère. Éloigne-toi de ce frère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu au nom de Jésus. Manara tarakose, narakura kasharabakonte, manara bashorokonte, marabarabara, merci Saint-Esprit. Restons cette personne là au nom de Jésus. Alors, nous allons nous arrêter là, nous bénissons le Seigneur. Alors que Dieu vous garde, je prie pour vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble toutes vos intentions, qu'il vous visite. Les autres intentions, je les prendrai mercredi. Demain, n'avons pas de direct, rendez-vous mercredi. Que le Seigneur vous visite maintenant de sa grâce. Que sa faveur coule sur vous, vous arrose de la tête aux pieds, maintenant même, au nom de Jésus. J'envoie maintenant, oh l'onction sur vos vies. Soyez restaurés, soyez délivrés, soyez comblés, soyez épanouis à tous les niveaux. Et je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans cette nuit, qu'il vous protège. En ce qui me concerne, je vous aime très 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 fort. Et puis voilà, bonne soirée à vous tous. Voilà, c'était notre intercession du lundi. Rendez-vous donc le mercredi parce que nous n'aurons pas de direct demain. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À demain matin, 8h30 avec voilà, la méditation du jour. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen. Shalom à vous tous. Bye.